Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pitch qui va me permettre de vous présenter mon dernier né. Le voici, No Limit la violence chez Scrinéo, donc dans la collection Engagée. Alors la collection Engagée, peut-être certains d'entre vous la connaissent-ils, c'est une collection qui parle des problématiques, qui évoque des choses très contemporaines, très modernes de la vie en société, les dangers des smartphones, de YouTube, ou encore la liberté d'expression, des choses voilà comme la manipulation de l'information, la théorie du complot. Et puis donc avec ce dernier, donc nos limites, la violence, on voit tout de suite le sujet qui va être abordé dans ce roman. Alors la violence. La violence, bon, sans vouloir faire de haute philosophie, un petit mot quand même. C'est vrai que la violence, il y a deux choses. D'abord, la première, c'est que euh, elle est inhérente à l'être humain. Elle est dans sa nature. On a une nature animale. L'être humain est un conquérant, c'est un prédateur. Il a une forme de brutalité naturelle, si je puis dire, qui peut l'amener aux pires excès. On l'a vu à travers l'histoire du monde. Et en même temps, par bonheur, c'est peut-être aussi pour ça qu'il a survécu, euh, il y a une forme de contrôle, de maîtrise que j'appelle la part humaine, l'humanité, l'humanisme, qui permet, grâce à la compassion, grâce à l'empathie, au respect, à l'éducation, aux connaissances, à tout un tas de choses, de maîtriser, de contrôler un peu ces pulsions animales qui portent à la violence. Oui, bon, il est vrai qu'on a un paradoxe, c'est que le monde a tout de même un peu évolué. On nous dit que c'est vrai que dans l'histoire de l'humanité, finalement, on n'y a jamais eu aussi peu de guerres d'ampleur, aussi peu de massacres de masse, même s'il y en a encore, bien évidemment, et beaucoup trop, que dans les années, les décennies, les siècles passés, évidemment. Et en même temps, on vit une époque quand même où la violence du quotidien, devient un vrai sujet. Alors, restons en France, hein, restons chez nous, dans notre quotidien. On se rend bien compte que il y a quand même un problème, ne serait-ce que dans le débat public, dans le débat politique ou public. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on ne peut plus exprimer une opinion sans se retrouver tout de suite agressé de manière extrêmement brutale, souvent de façon assez vulgaire. On est tapé, on est écrasé pour comme si ce qu'on venait de dire était scandaleux parce qu'on n'avait pas la même opinion qu'un certain nombre de gens. Et cette brutalité est verbale. Mais elle aussi, elle devient physique. On le voit dans la vie quotidienne, que ce soit les automobilistes entre eux, ou simplement l'agression que subissent des élus de la République, parce que voilà, ils expriment leurs opinions, celles pour lesquelles ils ont été élus en principe. Donc il y a des formes de brutalité qu'on va retrouver dans la société au quotidien, et donc forcément dans la micro-société qui est celle du collège, où voilà, on a l'impression que cette forme d'expression de l'animal, de la part animale dans l'enfant, dans l'adolescent, s'exprime de manière de plus en plus libre, de plus en plus débridée, euh, à travers des comportements, une violence verbale, mais aussi physique, à tel point qu'on peut arriver même jusqu'à comme s'il n'y avait plus de limites. À un moment donné, les choses peuvent s'enchaîner jusqu'à l'extrême limite étant la mort. On voit des enfants, pour des broutilles, pour des enfantillages, se retrouver assassinés, poignardés, jetés à la Seine, parce que quoi, voilà, il n'y avait plus dans l'esprit des jeunes de limites que nous apporte peut-être cette part d'humanité que j'appelle l'humanisme, l'éducation, etc. Alors, Nos limites, la violence aborde ce sujet par le biais bon,
du regard d'un collégien qui... alors lui, il a une particularité, c'est que il a toujours vécu à l'étranger. Ses parents sont des travailleurs français, mais expatriés. Donc il a vécu un peu partout dans le monde. Et les 2 dernières années, donc il a 14 ans, ces 2 dernières années, il les a passées au Sénégal. Et au Sénégal, dans les collèges qu'il fréquentait au Sénégal, la violence du quotidien, il ne connaît pas. Même s'il peut y avoir des chamailleries, des choses comme ça, la violence parce qu'on n'est pas habillé comme l'autre, parce qu'on n'est pas coiffé comme on devrait être coiffé, ou qu'on n'a pas les dernières baskets à la mode, ça il connaît pas. Et quand il est obligé d'être rapatrié avec ses parents pour des raisons médicales, eh bien il va intégrer pour la première fois de sa vie un collège en métropole, en France, un collège ordinaire, pas un collège difficile, non, un collège de partout. Et dans ce collège, il va faire une découverte qui est celle de cette violence parce que on dit quelque chose qui plaît pas, parce qu'on a un regard, une façon de s'habiller ou de se coiffer qui ne plaît pas ou qui fait voilà, qui fait différence. Eh bien, on a des brutalités, des violences comme ça. Et lui, il voit ça un peu comme un extraterrestre, un Huron qui débarque de sa planète et qui découvre des comportements tout à fait étranges. Alors, il prend ses distances en se disant, oula, moi, alors peut-être de manière un peu supérieure, peut-être se prend-il aussi un peu pour quelqu'un de supérieur, ce qui n'est pas forcément une qualité, il voit ça un peu de l'extérieur, il dit, oula, moi, je ne vais pas me mêler de tout ça. Et notamment, il apprend quelque chose dans son collège, c'est qu'il y a une rivalité qui existe, le collège étant placé exactement au milieu de cette rivalité entre deux quartiers. Le quartier des mariniers, le quartier des tanneries, et ces deux quartiers se tirent la bourre depuis X temps, et on ne sait plus pourquoi, simplement par le fait que c'est deux territoires. On a deux meutes de loups qui gardent leur territoire, et puis qui se retrouvent forcés de cohabiter au sein du collège. Alors bon, peu ou prou... quand même, ça peut fonctionner, sauf que un incident va se produire, comme une sorte d'étincelle, une flamèche qui met le feu aux poudres et qui provoque une véritable explosion. Une explosion de ces violences du quotidien. Et lui, Hugo, il observe ça un peu comme, vous savez, celui qui observe les fourmis. Pour voir comment les mœurs, us et coutumes de ces bestioles. Sauf que lui, il en fait partie de cette communauté. Et il va arriver un moment où il risque, et c'est ce qui risque de se passer, c'est ce qui va se passer, de se faire piéger par la violence. La violence est quelque chose de très, de très piégeux, parce que ça commence par une toute petite réponse qui en appelle une autre, puis une autre, puis une autre, et puis c'est la spirale, le cercle infernal, quoi. Et ça peut aller jusque nos limites, sauf celles que j'ai évoquées au début de cette présentation. Donc nos limites à découvrir. Alors j'ajoute juste une dernière chose, c'est que au milieu de tout ça, il y a quand même quelque chose qui serait un peu comme un rôle d'extincteur ou de pompier, c'est la sagesse. C'est-à-dire que malgré tout, il y a un regard, il y a un personnage en particulier qui, lui, peut, est justement l'expression même, l'incarnation même de tout ce que je dis à propos de l'humanisme, l'humanité. Et lui, peut-être, avant qu'il ne soit trop tard, peut-il intervenir pour qu'on n'atteigne pas les limites extrêmes de la violence. Voilà, c'est chez Scrinéo, donc dans la collection Engagée, à découvrir. Merci pour votre attention.